Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve le 21 janvier pour une nouvelle analyse de Bitcoin et on va également regarder sur quel altcoin on pourrait se positionner aujourd'hui. Donc on est directement sur Coin 360, on peut voir comme hier, donc le marché est totalement haussier, on a un Bitcoin à plus de 4,2%, ETH plus de 1,2% et énormément d'altcoins qui ont super bien performé. On peut par exemple voir Aptos plus de 30%, OP presque 20%, Appcoin plus de 14%. Donc moi Appcoin pour ceux qui ne savent pas, je le répète, moi j'ai acheté énormément d'Appcoin vers les 3 dollars. Donc voilà, j'ai vraiment recherché un max Upcoin vers les 3 dollars. Donc là, je suis quasiment en x2 déjà depuis que j'avais acheté, s'il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, ça va très vite. Dans les cryptos, on peut faire beaucoup d'argent, on peut aussi beaucoup en perdre, hein. Donc attention, mais voilà, c'est juste fou de faire 100% en quelques temps. Et c'est quand même la 29e crypto en termes de capitalisation boursière. Donc c'est pas non plus la dernière des cryptos, hein. Donc voilà, Upcoin, moi je crois vraiment au projet Upcoin. Je pense que même si ce n'est pas le meilleur projet en soi, hein, le plus utile, etc. Mais en termes de hype, etc., je pense que pendant le bull run, il va exploser. On peut voir, hein. Là, quand le Bitcoin réagit bien, on peut voir que l'Upcoin réagit plus que bien. On a Phil, on a Solana qui était il n'y a pas longtemps, je le répète, hein, en dessous des 10 dollars. Donc là, 25 dollars pour Solana, c'est juste extraordinaire. Voilà, on a beaucoup de cryptos qui ont bien performé. On a Ravelcoin qui nous fait moins de 3%. Mais bon, il avait super bien performé. Donc voilà, on a Nexo qui a un peu chuté, 3 cryptos, mais voilà. Quand même, il y a des gros pourcentages, on peut voir 30%, presque 20% également. Voilà, des gros pourcentages encore aujourd'hui. Les altcoins sont vraiment en feu. Sur le Predator Thermal Vision, sur BTC et sur ETH, donc en 3 jours et en un jour sur BTC et ETH, on est totalement bullish. Là, par contre, en 30 minutes, ça commence à devenir bearish sur les deux. Voilà, sinon, on est plutôt bullish, hein, à part ETH en vue 1 heure, mais voilà, en globalité, on est plutôt bullish, mais en tout cas, on est plus bullish sur BTC qu'ETH, hein, on peut le voir en 12 heures, par exemple. Là, on est orange, donc signe de vente. Et là, vert, donc signe d'achat. Et là également, bleu, signe d'achat. Et rouge, donc signe de vente. Donc attention, là, quand même, BTC qui est un peu plus bullish que ETH. Donc attention pour ceux qui sont positionnés sur ETH. Sur les intérêts ouverts, on peut voir qu'on est passé bullish aujourd'hui. Hier, on n'était pas bullish. Aujourd'hui, on l'est. Donc, c'est vraiment cool. Sur les taux de financement, on est neutre. Et long short ratio neutre. Et sur ETH, on est tout neutre aujourd'hui. Voilà pour ce qui est de Descent Trader. Pour maintenant, l'analyse technique du BTC. Donc, on peut voir quelque chose de super bien sur le Predator Momentum Oscillator en vue jour. On est repassé sur une bougie verte. Donc, ça, c'est vraiment cool. Donc là maintenant, pour les supports et les résistances de BTC. Donc on s'était laissé hier, il fallait qu'on clôture au-dessus de la ligne ici de la résistance des 22 421 dollars. On a réussi à clôturer au-dessus. Donc on voit en 4 heures. Voilà, on a réussi à clôturer au-dessus. Donc ça c'est vraiment cool. Et je vous avais dit, si on clôture au-dessus de la ligne, c'est to the moon jusqu'à la prochaine ligne. Donc voilà, là on a clôturé ici. Si j'arrive à mettre le point, voilà, ça nous fait ouais, 2,5-3% environ, entre 2,5 et 3%. Donc voilà, donc c'est pas énorme, hein, mais c'est quand même pas mal. Donc là, moi, je pense qu'on va aller toucher cette résistance. Et puis après, on va voir, hein, comment ça va se comporter, comment le Bitcoin va se comporter. Donc soit on arrive à la toucher et on se fait rejeter, pourquoi pas aller retoucher encore donc la résistance qui est maintenant un support, celle des 22 421 dollars. Et puis, donc je répète, hein, celle-ci, la zone ici, c'est 23 946 dollars. Donc voilà, c'est le niveau qu'on va vraiment surveiller. Et après, par contre, donc le scénario 1, donc le premier scénario, c'est que donc je vais prendre où c'est déjà qu'il est le pinceau, voilà. Donc premier scénario, on fait comme ça et directement on va arriver, on va se croûter ici donc, au support et après on verra ce qui se passe. Ou alors deuxième scénario, scénario qui est possible également, c'est que voilà, aujourd'hui on arrive ou demain on arrive à casser cette résistance et après pour moi c'est to the moon jusqu'à la prochaine, donc celle des 25 000. euh, donc je supprime ça. Voilà, on y verra un peu plus clair sur le graphique. Voilà, celle des 25 744. Donc, pourquoi il s'est pas enlevé lui? Voilà. Donc voilà pour Bitcoin, donc les deux scénarios possibles. Donc voilà, à surveiller, hein, les points, je vous l'ai dit, je vous les ai marqués, les points clés. Donc voilà, maintenant à surveiller, à voir ce qui va se passer demain. De toute façon, on se retrouve demain pour une nouvelle analyse. On verra bien ce qui s'est passé. J'espère évidemment
qu'on va arriver à casser cette résistance et aller chercher la prochaine, hein. Parce que là, du coup, si on arrive à toucher celle-ci et la prochaine, ça nous fait plus de 10%, 10,6%. Donc voilà, ce serait pas mal avec des petits effets de levier. C'est toujours ça à prendre. Et voilà, sur le Predator Momentum Oscillator, on a pris une bougie verte aujourd'hui, donc un petit retournement de tendance. Et ça fait vraiment, vraiment plaisir. Pour les cryptos intéressants du jour, on a ICP, pareil, sur le Predator Momentum Oscillator. Un petit retournement de tendance là, donc ça c'est vraiment cool. Donc voilà, pour moi un beau signal d'achat. On peut voir sur Predator, totalement bullish. J'avais oublié de montrer le Predator sur BTC, voilà, on est encore bullish, hein. Donc là, il n'y a aucun signal de vente. Je répète, sur Predator, quand la bougie est orange ou rouge, donc c'est signal de vente. Là, on est que sur du vert, donc totalement bullish. Sur Ada Cardano, donc là je vous avais dit que si on cassait cette résistance, on allait la toucher. Ben, regardez ce qui s'est passé, c'est exactement ce qui s'est passé, on l'a pile touché la résistance ici, et puis voilà, on attend de voir ce qui se passe, hein. Soit là, je crois qu'on va faire un petit rejet, hein, ouais. On est peut-être parti pour un rejet. On peut voir là qu'on a pris une bougie rouge en vue 4 heures sur le Predator Momentum. Voilà, donc là, si on arrive à casser, je pense qu'on va pas arriver à la casser aujourd'hui, mais si on arrive à casser cette résistance, c'est vraiment tout the moon pour Cardano. On a déjà réussi à casser le nuage il y a pas très longtemps, hier en fait. Donc voilà, à voir maintenant la résistance. Je pense qu'on va se faire rejeter. On va aller chercher le support qui se trouve ici au 0,3520 pour Ada Cardano. TRX. TRX, on peut voir que ça a pris pas grand chose aujourd'hui en fait, ça a presque pas bougé aujourd'hui sur TRX, voilà. On peut voir en vue 4 heures ou 1 heure, ça c'est vraiment pas très volatile aujourd'hui sur TRX. Euh, donc là pour moi il n'y a aucun signal d'achat, je dirais même de vente. Si on voit en vue 1 heure sur le Predator, là on est plus sur quelque chose à la baisse. Euh, Ce n'est plus une crypto intéressante aujourd'hui. Voilà, ça a vraiment pump. Je vous l'avais dit, c'était une crypto très intéressante. En quelques jours, on a pris des gros pourcentages. On a pris plus de 15% en quelques jours. Donc voilà, pour TRX, là on est vraiment sur ces points ici, hein, qu'il va falloir qu'on casse, sinon pour moi il n'y a aucun signal d'achat, c'est vers les 0,6306, voilà, il faudrait qu'on casse au-dessus, sinon aucun signal d'achat sur TRX. On a MKR, donc MKR, c'est comme hier, il va falloir qu'on cache le nuage, sinon c'est pareil, il n'y a aucun signal d'achat sur MKR. Veracity, bon, Veracity, voilà, j'ai même pas pris le bas, c'est juste énorme les pourcentages sur Veracity en ce moment. Voilà, 17% aujourd'hui. Si on accumule là, c'est juste énorme. En une semaine, regardez cette bougie. Regardez cette bougie en une semaine. Ça fait du 162%, c'est énorme. Donc voilà, donc là c'est pas prêt de s'arrêter. Sur Veracity, franchement, regardez, le Predator Momentum Oscillator sur toutes les cryptos, on a au moins une bougie rouge, là il n'y en a quasiment pas. Ça fait 6 jours qu'on n'en a pas eu. C'est vraiment ultra bullish. En plus, les volumes ne s'arrêtent pas. On peut voir que les bougies sont de plus en plus grandes. Donc là, c'est vraiment un signal d'achat à 100%. Mais là, par contre, il va falloir juste faire gaffe à la résistance qui se trouve ici au 0,0079 75 84. Donc là, c'est un peu long le chiffre, mais je vous laisse screener ou regarder, mettre pause la vidéo. Et vous pouvez le mettre sur votre graphique également, là, cette résistance ici qui va être très importante. Donc là, c'est pareil, va falloir qu'on clôture au-dessus pour que ce soit vraiment totalement bullish. Donc là, pour moi, on est 100% bullish, mais vraiment, il faudrait confirmer en cassant cette résistance. Et après, là, vraiment, Veracity, on le retrouve plus du tout. On a Coin, donc on avait dépassé, on avait clôturé au-dessus du nuage avant-hier et hier. Donc on a réussi à casser la résistance, on a réussi à clôturer au-dessus. Donc là, on est bullish. Voilà, donc bougie bleue en vue 4 heures, ça c'est vraiment signal d'achat sur Predator. Donc voilà, ne ratez pas le train. Sur Coin si vous croyez bien sûr au projet et à la charte. Mais moi, franchement, là, en Coin je suis plutôt bullish, même si aujourd'hui on a pris une petite bougie. Demain, si Bitcoin réagit bien, évidemment, je pense que ça peut monter en Coin. Attention, comme là aussi, on peut voir ici le Predator Momentum Oscillator qui est en rouge. Un petit retournement de marché quand même, donc faire attention. Pour moi, on est plutôt bullish, mais voilà, il faut faire attention quand même bien analysé. On va voir, c'est possible après qu'on teste l'ancienne résistance qui est devenue support, celle des 0,4230. Voilà, on va voir comment un jeune réagit. Après également, ne pas oublier hein, que c'est le Bitcoin qui contrôle tout. Donc si le Bitcoin prend moins de 10% demain, évidemment, John Coin ne prendra pas plus de 10%, c'est évident. Euh, voilà, c'est très corrélé, on le sait, hein. On a Casper, donc on peut voir ici qu'aujourd'hui, en vue normale, on a pris une bougie rouge, donc c'est pas top. Là, on est vraiment en train de chercher l'ancienne résistance qui est devenue support.
Si je dis pas de bêtises, au 0,03684. Voilà, à voir si on arrive à si on clôture au-dessus. Pour moi, là, on va vraiment descendre énormément au 0,03048. Voilà, donc là, ça va faire mal si on arrive à clôturer en dessus, je pense, au-dessous, je pense que voilà, ça fait 17%, 17-18%. Donc voilà, après, ce n'est pas dit, hein, mais moi, je pense que là, si on clôture en dessous, c'est vraiment, vraiment mauvais signe sur Casper. On avait pris des énormes bougies sur Casper, on peut le voir, hein, en plusieurs jours. Là, on a pris 40%, c'est énorme. Mais là, peut-être que la hausse va s'estomper, on ne sait pas. On est toujours haussier sur le Predator, Momentum, mais là aujourd'hui on a pris quand même une mauvaise bougie, hein, on peut le voir. Donc voilà, à voir. Si on clôture en dessous, pour moi c'est totalement bearish. Et si on arrive à clôturer par contre au-dessus des 0,03924 $, là pour moi ça va être totalement bullish. Et on pourra aller chercher la prochaine résistance des 0,04145. Voilà pour Casper, donc à surveiller. Mais là, la bougie d'aujourd'hui me fait un peu mal au cœur. On peut voir Kava. Kava, on tente toujours de casser le nuage. Donc hier, j'avais dit qu'il fallait vraiment casser cette résistance et ensuite le nuage pour être vraiment to the moon. Et bien là, c'est ce qu'on est en train de faire sur Kava. On a déjà cassé la résistance des 1,044. Et là maintenant, on essaie de casser le nuage. Donc attention, les bougies ici sont exactement identiques. Donc attention quand même, c'est souvent un signe de retournement de tendance à la baisse ou à la hausse quand les bougies sont vraiment identiques comme ça. Donc attention quand même à ça à surveiller sur le Predator Momentum Oscillator. En vue day, on peut voir ici également en vue 4 heures. Voilà, là on est passé sur du baissier sur vue 4 heures, mais bon. Donc voilà, à surveiller quand même. Après, c'est vraiment, vraiment fort possible qu'on se fasse rejeter là à la fin du nuage. Parce que je vois qu'on galère vraiment à clôturer au-dessus. Ça fait plusieurs fois qu'on teste le nuage. Ça fait 4 fois qu'on teste le nuage. On n'arrive pas à clôturer au-dessus. Donc voilà, attention quand même. Il faudrait vraiment qu'on arrive à clôturer au-dessus. Ce serait vraiment, vraiment un signal d'achat exceptionnel sur Cava. Mais il y a énormément aussi de chances voilà, on se fasse rejeter. Donc les deux scénarios sont fort possibles. Polygon, c'est la même histoire que Kava, c'est quasiment pareil. Il va falloir qu'on clôture au-dessus du nuage, sinon pour moi c'est tout the cave sur Matic. Et Appcoin, donc Appcoin là maintenant, il va falloir qu'on ferme pardon au-dessus en vue daily, au-dessus des 5,891 pardon. Voilà, et après chercher la prochaine résistance des 6,472. Donc voilà, c'est vraiment les deux points sur lesquels on va regarder. On a Predator Momentum Oscillator qui est haussier aujourd'hui. Ça fait 2 jours là qu'il est haussier. Sur le Predator, on est carrément haussier. Des grosses bougies vertes. Malgré qu'on ait pris deux petites bougies rouges, là il y a deux belles bougies vertes qui sont installées sur le Predator. On peut voir, même en vue 4 heures, c'est totalement bullish sur Upcoin. Donc voilà, à voir. Là, je vois qu'on s'est fait déjà un peu rejeter légèrement sur la première résistance. À voir si on arrive à la clôturer au-dessus ou non en vue daily. Donc voilà pour les cryptos intéressantes. N'hésitez vraiment pas à me dire si vous avez des cryptos que vous aimeriez que j'analyse. Voilà, j'essaierai de le faire demain dans la prochaine vidéo. Voilà, n'oubliez pas, je ne suis pas conseiller financier, faites vos propres analyses et j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, de vous abonner et on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.